Il y a un esprit contre lequel il faut vraiment s'opposer, c'est l'esprit, je dirais, faussement démocrate ou véritablement démocrate, ça dépend comment on l'entend, qui est celui du subjectivisme à outrance ou du relativisme maçonnique. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, tout le monde a le droit de penser, c'est l'ère de c'est mon opinion, je pense comme ça, voilà quoi. Et puis en fait, tout le monde place je dirais, sa réflexion qui n'en est pas une. Alors les choses sont très simples, une fois de plus, la vérité est très simple. Il y a 2000 ans d'église, il y a tout autant, je dirais, de saints, c'est-à-dire des gens qui sont en état de salut avant leur mort et qui ont fait des miracles. Donc déjà les miracles, il n'y en a que dans l'église catholique. Et parmi tous ces gens qui pensent de par eux-mêmes, ces libres penseurs ou ces individualistes, on va dire, ou ces subjectivistes, ou ces relativistes maçonniques, patentés maçonniques, est-ce qu'ils ont fait des miracles? Non, je ne pense pas, bien entendu, c'est une certitude. Et moi, ce que je constate, c'est que l'Église, sur 2000 ans, il y a des centaines et des centaines, voire plus de 1000 saints, dont certains ne connaissent pas la corruption du tombeau, c'est-à-dire qu'ils sont complètement intacts. Et ça n'arrive que dans l'Église catholique, comme par hasard. Et quand ils parlent tous de la même manière, sur 2000 ans. Et ça, c'est quand même fort. Et les gens arrivent maintenant, c'est mon idée, je pense comme ça, voilà. Et mais en fait, ces gens-là sont rien du tout. Ce sont des gens tout simplement qui font du muscle et rien de plus. Rien de plus, ils font du muscle parce que la veille, ils ont peut-être lu Le Monde ou regardé la télévision, mais ils n'ont surtout pas fait des miracles. Et quand on regarde par exemple la production en termes intellectuels de l'Église catholique, des saints, que ce soit Saint-Augustin, Saint-Irénée, d'autres, on se rend compte que ce sont des très grands penseurs. On était déjà dans l'ère de la philosophie, je dirais quelque chose qui était plus fort que la philosophie, qui était la théologie. Et ces gens donc parlaient du surnaturel avec des mots qui sont extrêmement concis, qui sont très puissants et qui amènent l'âme dans des hauteurs qui sont une spiritualité qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui découle de tout ça aujourd'hui, du fait de penser par soi-même? C'est que la pensée s'appauvrit, elle n'existe pas. Donc c'est une société qui ne pense pas, tout simplement, et on le voit, ça va de pair avec l'appauvrissement du vocabulaire, que ce soit dans n'importe quelle langue, par exemple. Si vous prenez par exemple, pour comprendre la presse allemande, il faut 2000 mots. Pour s'exprimer en allemand, on va dire en allemand moyen, il a 300 mots. Pour le russe, c'est la même chose. Il faut 2000 mots pour comprendre la presse russe et 300 mots pour, je dirais, balbutier quelques trucs. Qu'est-ce qu'il en découle? Qu'est-ce qu'il en découle de cette forme de pensée individualiste lorsqu'on veut tirer les traits, lorsqu'on veut aller à fond de la réflexion? Mais tout simplement, c'est qu'il y a une perte. On va à l'inverse de ce qu'on cherche, et ça c'est typiquement maçon, c'est-à-dire c'est démoniaque. Sous prétexte de liberté individuelle, eh bien, on perd la liberté individuelle. Et tout simplement pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas de liberté sans le Christ. Et toute personne qui pense en fait se dénoyer du Christ et être libre sans le Christ, eh bien, il devient toujours l'esclave de quelqu'un, il devient toujours l'esclave de ses sens ou de X choses, je dirais. Et on le voit dans notre société, on est une société où les gens à l'heure actuelle ne pensent pas, une société où il n'y a jamais eu autant de lâches, où les gens sont incapables d'assumer la moindre responsabilité en quoi que ce soit. Et ça vient de quoi? Mais ça vient tout simplement du fait que les gens à l'heure actuelle ne pensent pas. Ils pensent penser, mais en fait, ils sont des esclaves. On est exactement dans la société de Huxley, où cette société a créé des esclaves qui sont heureux de vivre sans le savoir comme des esclaves. Donc voilà, quand on veut développer cette pensée-là, qu'est-ce qu'il advient de cet individualisme forcené où on se croit intelligent en pensant, en ayant nos idées, c'est mon avis, c'est mon opinion, voilà, c'est comme cette mode-là. Et on se rend compte que, in fine, ça ne produit rien, ça ne produit que des choses qui sont négatives, parce que la pensée, c'est aussi, ce sont des références, c'est un cadre, c'est une structure. Et cette structure, comment on peut l'acquérir? Eh bien, on peut l'acquérir tout simplement avec le catholicisme, parce que le catholicisme est la seule vraie religion des miracles, faut-il le dire. C'est pour ça qu'elle est attaquée par la franc-maçonnerie. C'est pour ça que les gens qui ont baigné, je pense à Knut Schnabelen ou autres, qui
ou à Ben Ézéchiel, ou à des gens comme ça qui ont véritablement plongé dans le satanisme, sont devenus chrétiens parce qu'ils ont touché le fond et se sont véritablement rendus compte qu'il n'y avait pas de liberté. Donc s'il n'y a pas de liberté, il ne peut pas y avoir de pensée sans le catholicisme. Et regardez une chose, c'est que les gens pensent penser par eux-mêmes, mais en fait, ils ne disent rien. Tout ce qu'ils disent avec leur bouche, c'est que du néant, pour rester dans le terme poli. Donc, une fois de plus, se dédouaner des saints, se dédouaner du Christ, c'est vraiment se dédouaner de la liberté de la pensée.